côté la FIFA interdit symbole vertière là sous maillot sélection nationale là. Vraiment son coup dur. Son nouvelle certainement nous te connaissons depuis 3 jours. Mais faudrait-il que nous te confirmer ça? Oui, bien sûr. Maintenant, nous avons eu occasion pour nous te parler à un monde qui dans encadrement Fédération haïtienne de football. Meni et internaute gardez là avec nous. Symbole vertière là, il pral sorti sous maillot. Donc joueur yo pas capable jouer à maillot ça et qui gagne symbole vertière là dans Coupe du monde là. D'ailleurs, premier match nous c'est le 13 samedi. Et contre Écosse, le 19 n'a rencontré Brésil, le 24 n'a rencontré Maroc. Donc nous capables garder symbole vertière là côté aucun drapeau. Donc symbole ça, li pap sous maillot, li pap sous maillot joueur yo. Ça veut dire et que joueur yo même yo pas muni de un maillot simple. Donc qui pas gain aucun symbole. Ça passé dans premier maillot que nous te gagné haïtien report li fait connaître c'est maillot vert hein, c'est maillot vert c'est maillot magique et FIFA pas de balle trop il pas de balle trop importance mais FIFA vient balle en pile importance donc la fédération avec ça état qui sont marque colombienne c'est lui qui confectionne maillot yo et qui fait maillot yo et bien yo t'a pas obligé bon l'autre design yo vient à design ça qu'on y a tout maillot qui est en vente net c'est ça que doit là tout maillot qui est en vente qu'on y a là on va le retirer là-dedans il va le retirer là-dedans ça veut dire ou même comme fanatique ou gain maillot assez bien mais ou pas gain maillot original là parce que maillot original là pour simple est-ce qu'on a un problème oui c'est d'ailleurs maillot Fanio te vend $80 américains donc sous tes besoin maillot authentique là ou t'as payé $120 américains. $120 US. Donc voilà qu'on y a là. Qu'on y a là, ou fin acheter $120 US, ou fin acheter $80 US, donc ça veut dire il pas gain il pas gain symbole là. Il pas gain symbole là dedans. Ça va valeur réel, il pas gain symbole là dedans. Donc c'est du n'importe quoi. C'est vraiment un coup dur, mais tout de même ça me souhaite moi-même ça me l'est, c'est que équipe là était solide et soudée. C'est ça n'a dit. C'est là nous parler de guerre d'influence là. Guerre d'influence tant qui s'allie. Ça, c'est pour déranger. Effectivement, ça dérange un peu le fanatique. Oui, exactement. Il dérange un peu le fanatique exactement. Qui est dégagé, peu importe côté et former une petite communauté haïtienne en terre étrangère, il dégage au jeune maillot. Il tellement jeune maillot, pas arrêter maillot encore. De toute façon. Mais voilà, qu'on y a là, ça n'a prié. M'a prié que la FIFA pas t'a interdit fanatique rentrer à maillot qui est un symbole là. Parce que ils disent que joueur pas jouer avec lui, je souhaitais que la FIFA pas interdit que un fanatique rentre avec lui. Parce que pas oublier qu'il y a des décisions qu'on prend, c'est il doit rentrer dans stade de décision. Et récemment, nous avons une anecdote, il y a un fanatique qui peut regarder match Brésil là un haïtien. Il y a drapeau Haïti. Eh bien, et stade a dit, il pas rentrer à maillot avec drapeau Russie. Donc peut-être vous connaissez de dame ça donc pour montrer où pour il fait pour l'entrer avec il confectionner un rad comme c'est avec couleur et avec couleur il confectionner avec sachet des sachets le point confectionner un bail avec couleur là aussi à l'entrée avec de toute façon l'entrée de toute façon oui quand même donc green oui justement mais pendant ce temps on a dit ça c'est vrai que gon série de bagages moun a fait dans pays surtout qui nous toujours ouais c'est noir y a minimisé nous toujours ouais c'est noir y a discriminé c'est vrai ça gagne là-dedans mais tout gagne une série de bagages Richard c'est pays moun a fait par contre tu comprends non et dans deuxième mi-temps comme d'habitude nous toujours ouais question tout internaute yo pas besoin question Pierre et pas venir sur ça donc ça veut dire c'est pays moun a fait nous même le fait que nous pas gagne culture fait bon pays ça faut comprendre ni tout le fait que nous en Haïti n'a pas de culture fait bon pays donc tout ça toute restriction vous mettez toute loi vous mettez donc depuis le compte nous on a toujours dit c'est discriminé mais en pile fois il pas de discrimination la donne c'est pays moun a fait donc moun yo veut petit yo si américain gagne 3 ans qui gagne 1 an yo veut que dans 10 ans dans 15 ans pour venir un pays qui prospère pour devenir un pays qui respecté par contre c'est non même si États-Unis sont un pays tout côté le passé c'est guerre fait tout côté le passé c'est terroir la tuer moun c'est bagay moun la peut de ramasser la voler bagay moun mais qu'on y a là nous même tout faut qu'on joue pour nous dire tête nous on nous fait pays pas nous en tout pour les américains à rentrer ici en Haïti pour nous gagner des restrictions mettez
Oui. Mais si nous pas jamais vont côté pour nous dire nous ça, Richard. Parce que regardez que là pour traverser la République dominicaine, il y a des principes faut respecter. Pourtant, dominicain qui traverse là pour là son savant nier. Pas de monde qui peut poser pas de monde qui peut poser la question, donc son dominicain, donc son gros blanc, pas de monde qui pose la question. C'est du n'importe quoi monsieur. Et me souhaiter que Grenadier ça qui passe là pour nous prendre la cœur pour nous pas démoraliser. Non mais de toute façon la preuve sur pour nous pas démoraliser. La preuve sur mais nous voulons que monsieur pas démoraliser. Non mais pas démoraliser, il va dépendre est-ce que nous gagnons ça nous capable de un psychologue qui proche joueur. C'est ça que fait toujours dire ça. Et ça fait toujours demander ça. D'ailleurs même qu'on est dans staff médical là, est-ce que y a un psy ou bien il y a des psy qui accompagne le joueur pour parler avec vous. Parce que ça psychologiquement l'a dérangé. Parce que je vois c'est et nous-mêmes nous voulons remonter moral tout à fait pour pas déranger à ça qui passe. Parce que c'est Coupe du monde. Parce que moi-même c'est ça que fait une approche que nous avons fait avant Coupe du monde dans même rapproché là, nous t'ai parlé de guerre d'influence. Donc tout petit détail compté là. Oui. Tout petit détail compté pour démoraliser. Imaginez Iran pas bien fanatique. Oui, tout petit ça a démoralisé. Oui. Et ou regardez nous t'es au courant que l'on regarde Alton comme meilleur arbitre africain en 2025 qu'on a dit là qui est pour le parler. Oui. Donc il pas doit parler au monde qui dans affaires théo. Bon, ça veut dire là qu'on liberté perdue. Oui, bien sûr. Ou regarder journaliste et Anthony Plaque nous parler matin où elle dit lui-même il pas jamais bienvenu il pas même il pas parler, il dit lui-même pas parler, pas parlement de yo. Ça veut dire que et guerre d'influence a commencé là. Sénégal vient de me lever là. Raison que fait Sénégal vient de me lever à pas oublier Sadio Mané là. Et son équipe du rang, son équipe qui gagne force, son équipe qui gagne un peu l'estime là-dedans. Sadio Mané pas n'importe où. Donc Sadio Mané appelé comme millionnaire pour venir investir aux États-Unis. Oui, tout à fait. Besoin Sadio Mané. Tout à fait, tout à fait. Regardez que guerre d'influence. Comment yo accueilli Sénégal. Guerre d'influence. Jean Fou, il a fait yo pas fait Sénégal même genre. Guerre d'influence. Donc ça c'est guerre d'influence et c'est là que nié. Et là on dit guerre d'influence dit vaste. M'gè doit un message que me faire passer. Me fait le passer sous maillot, me fait le passer sous short là, me fait le passer sous jambes, me fait cheveux moi. Donc bon façon, on a son plume que me fait le passer. OK. Donc on a c'est à nous-mêmes message que nous voulons faire passer là. Li ne doit pas passer par li ne doit pas passer sous maillot joueur yo. Mais nous-mêmes comme fanatiques, Jean Fernando toujours fait lui habillé fou au moulin avec maillot rouge et faire mouchoir message là pour nous faire le passer. Bien sûr. Parce que quelqu'un a sauté tout. Bat Nouvelle-Zélande 4-0. C'est vrai que nous perdu devant Pérou 2-1. Fanatique Haïti, j'en allé dans le stade. J'en ai fait bruit dans le stade. Yo même yo besoin de vous là. Yo besoin de trompettes. Yo besoin de tambours. Mais nous même avec gorge nous. Oui. Nous passer message là. C'est pas deux moun qui dit que c'est une ambiance électrique ou regarder l'organe des joueurs qui jouent en Angleterre. Des joueurs qui jouent aux États-Unis, qui jouent et en France, ils ont dit quelle ambiance électrique ça, il n'y a pas jamais joué. Pourtant, nous pas gagné plus que 30 000 haïtiens dans le stade. Oui, bien sûr. Gros éclat fait environ 10 000. Donc ça veut dire nous mettons force nous ensemble, donc énergie nous, donc nous chauffer stade là. Oui. Donc c'est qui est normal. Il y a un stade qui a une capacité de 26 700 places. Oui. C'est le stade Flambant Neuf Inter Miami. Nous sommes à peu près 16 à 18 000. Oui. J'en vois nous élever haut. Oui, c'est lui-même qui couvre ce stade-là. Moi-même, m'a fait illusion, m'a imaginé tête moi, il y a un stade qui prend 60 000 personnes pour que 60 000 haïtiens présents là-dedans. M'le venez ça pour se faire voir nous seulement. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça est en ligne de compte, mais n'a prié là pour sélection été soudée. Oui, pour sélection été en consécration. Que joueurs yo pas été bien que Richard, les joueurs apprennent qu'on est Maïwa qui gagne vêtir la sous il va vêtir la sortie sous dit et puis Maïwa joueur l'a dérangé. Et ça fait nous besoin psy. Il va dire oh pas une bonne note Maïwa. Bien sûr. Nous besoin psy et pour t'a parler avec vous. Mais au courant tout gagne des haïtiens peut-être qui reportent là, qui fait qu'on ait bataille de Vertières là et c'est tout à fait politique maintenant date Vertières passée. Oui, mes amis. Ouais, c'est des haïtiens tête chargée. Ah monsieur. C'est des haïtiens tête chargée. C'est même haïtien qui report li. Oui, yo pas mais l'église report li dit premier maillot c'est vert c'est ou te vini ou dit vert à son symbole. Oui, c'est clair font rituel. D'expliquer ça vert de plusieurs angles. Bien sûr. Et puis pour aller mais c'est pas rien lié non. Mais qu'on a là la grande question. Est-ce que haïtien alors
ou pas haïtien, ou pas noir, et puis pour parler de verre, ou pas parler de verre mal. Oui. Pour abdou c'est chrétien, bagay patati patata. Donc ça ou pas pour. L'on c'est haïtien, c'est noir, bagay ça ou pas pour. Affaire chrétien, bagay ça ou pas pour. Oui. Et donc, on nous prend pause là, mais avant nous prendre, comme d'habitude, nous toujours font tour d'horizon Biwa. Merci de m'accueillir. Bonjour à Lucas Bolivar, à Richard et à Biwa qui s'occupe des opérations. Donc, Anthony Plat est bienvenue sur la plateforme intelligente de la radio-télévision Caraïbe à travers YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Il y a des bruits et plus ou moins clairs concernant la Confédération africaine de football. On parle de discrimination et on parle de raciste. Mais parle-nous un peu, étant donné que vous êtes un spécialiste notamment dans le foot africain, parlez-nous un peu comment ça arrive, ces mauvaises nouvelles. Oui, moi je travaille beaucoup en Afrique, je passe beaucoup de temps là-bas, je travaille beaucoup pour les télés africaines et non, c'est vu comme on a l'expulsion de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui est meilleur arbitre de l'année, CAF, élu en novembre 2025, donc l'expulsion depuis les États-Unis qui fait beaucoup parler. Donc ça c'est vu comme une attaque. Malheureusement en Afrique on a très peu de solidarité. D'après les autorités américaines et l'administration Trump, Artan aurait été expulsé donc parce qu'il est suspecté d'association avec des membres qui appartiendraient à des organisations terroristes, ce qui est assez farfelu pour être honnête, parce que il passe beaucoup de temps à arbitrer sur les terrains de football. Il faut savoir quand même que l'administration Trump a quelques difficultés, notamment avec une congresswoman, donc une femme qui siège au Congrès américain, qui est somalienne et qui représente l'État du Minnesota. Donald Trump l'a beaucoup attaqué en public ces derniers mois, et donc il y a des interdictions de territoire du côté pour les citoyens somaliens. Vous qui êtes citoyens haïtiens, vous connaissez la même chose. On a les Congolais qui peuvent pas se déplacer à la Coupe du Monde parce que il y a le virus d'Ebola, et donc ils sont tous interdits de territoire. Il y a des fans congolais qui ont acheté leur ticket pour aller suivre des matchs de Coupe du Monde des Léopards de la RDC on ne sait toujours pas comment et quand ils vont être remboursés. La FIFA n'a toujours pas communiqué clairement à ce sujet, donc il y a beaucoup d'histoires. Il y en a même une que j'ai entendue assez récemment, et c'est vis-à-vis de l'arbitre somalien, c'est purement, je dirais, raciste et xénophobe. Il est refusé parce qu'il est somalien, mais il y a aussi des journalistes européens qui se sont fait refuser le visa. Il y en a qui partaient en vacances, donc qui n'allaient pas travailler là-bas, qui n'ont pas d'accréditation, mais qui partaient comme un fan pour aller voir un match. Et il y en a un qui s'est fait refuser le visa parce qu'il a un transit à Cuba sur le billet retour de son avion, parce qu'il repartait du Mexique. Donc c'est beaucoup de choses qui font que cette Coupe du Monde, elle est historique, mais pour toutes les mauvaises raisons. Moi, publiquement, j'interviens, je travaille beaucoup dans des chaînes africaines, notamment au Cameroun. La Coupe du Monde, je vais la faire beaucoup pour des médias en Algérie notamment. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Donc à l'époque, c'était l'Allemagne nazie qui était dirigée par Adolf Hitler. Donc si les athlètes juifs avaient été exclus de l'équipe allemande, entre guillemets, ils n'avaient pas interdit de territoire les athlètes juifs qui venaient de Hongrie, même des États-Unis, ou ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'on a ouvert une porte qui est vraiment dangereuse. Et la FIFA ne réagit pas, la CAF ne réagit pas non plus. Donc la CAF, elle nous dit en gros qu'elle est en discussion avec la FIFA à ce sujet et qu'il privilégie une approche diplomatique silencieuse. Et il pense que toute réaction publique risquerait d'aggraver la situation, qu'il s'agit d'une affaire relevant de la FIFA et non de la CAF, et donc ils en sont pas responsables et qu'ils vont pas communiquer en public. La FIFA, de son côté, a déclaré qu'elle n'était pas responsable du processus des visas et que les autorités américaines ont le dernier mot. Alors que moi, j'étais présent à un sommet des dirigeants du football mondial, c'était à Londres en mars 2017. Okay. Et dans la conférence de presse, Infantino nous avait dit qu'il y a un cahier des charges, que les obligations étaient claires. Donc pour remettre en contexte, à l'époque, Donald Trump exécutait son premier mandat comme président américain. Le processus de candidature pour cette Coupe du Monde 2026 n'était pas encore lancé, mais l'administration Trump avait déjà signé un ordre pour interdire de territoire, en gros, les Somaliens, les Iraniens, les Libyens, les Syriens, les Yéménites
Et nous, on avait posé la question parce que l'Iran s'était déjà qualifié 4 fois pour la Coupe du Monde. On a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cet ordre signé par le président américain va empêcher les États-Unis de se porter candidat pour la Coupe du Monde? Et là, Gianni Infantino, il avait clairement dit qu'il y a un cahier des charges, des obligations claires, et que tous les supporters, les officiels et les délégations qualifiées doivent pouvoir avoir accès au pays, sinon il n'y a pas de Coupe du Monde. Et finalement, on se rend compte que 9 ans plus tard, le discours a largement changé. Donc c'est un précédent dangereux. Il y a Andrew Giuliani, je ne sais pas si vous savez qui est ce personnage, c'est le directeur exécutif de la FIFA Task Force, donc le groupe de travail FIFA à la Maison-Blanche. Et lui a déclaré que le meilleur arbitre africain de l'année 2025, donc l'arbitre somalien Artan, était un mauvais acteur. Donc voilà. Ok, d'accord. Et tu peux répéter cette phrase pour nous, et Anthony, concernant Artan qui a été suspecté. Un rappel de cette phrase, s'il te plaît. Non, c'est oui. En gros, l'administration Trump justifie d'avoir refoulé l'arbitre somalien Artan pour une supposée association avec des membres suspectés d'appartenir à des organisations terroristes. Mais bon, si vous êtes somalien, vous allez aux États-Unis, vous êtes grosso modo un terroriste. On va rappeler ce qui s'est passé avec l'attaquant de la sélection de l'Irak. Lui, il a eu des membres de sa famille qui ont été tués par des terroristes. Mais il a subi un interrogatoire de 8 heures avant de pouvoir accéder au territoire américain. Le photographe de la sélection nationale irakienne, lui, a été refoulé. Alors qu'il voyage dans toute l'Asie, il suit la sélection irakienne, mais aussi les clubs irakiens quand ils disputent la Ligue des champions asiatiques. Donc, il y a énormément de soucis.